le monde, bienvenue à cette séance particulière du 20 décembre 2021. Malheureusement, ce soir, je suis en mode virtuel avec mes conseillers et l'équipe de direction. Comme vous le savez, le ministre Dubé a émis de nouvelles directives et restrictions sanitaires. En tout cas, moi, ça c'est le bon terme. Cet après-midi à 1h, en ce 20 décembre. Donc, la municipalité, on s'est ajusté à revenir en mode virtuel. Si la tendance se maintient d'ailleurs au mois de janvier, ça va être le cas. Donc, on va reprendre la procédure pour les questions. En tout cas, on va informer les gens du public là, pour la suite des choses, le cas échéant. Alors, ce soir, on a deux séances en fait. On a la séance extraordinaire présentant le budget, le programme triennal d'immobilisation. Et par la suite, on va avoir notre séance régulière du 20 décembre. Monsieur le journaliste, vous avez quand même pu recevoir les ordres du jour, j'imagine? Oui, Mme Cyr, j'ai reçu les ordres du jour aujourd'hui. Parfait. Alors, à ce moment-ci, on débuterait la séance extraordinaire, qui est, c'est-à-dire la présentation du plan triennal d'immobilisation. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir un proposeur pour l'ordre du jour? Ça ne sera pas long, M. Gauthier, vous allez voir, mais qu'on déclenche ça, on va enclencher ça, ça va être un feu roulant. Préparez-vous. Alors, séance extraordinaire, je prendrai un proposeur ou une proposeuse pour l'adoption. Monsieur Poirier. Vu qu'on est en mode virtuel, moi, je vous demanderais d'essayer d'y aller avec la petite réaction. Levez vos mains comme ça. Ça serait vraiment génial. Normalement, quand vous allez le popper, c'est ça qui va apparaître en premier. Merci beaucoup. Donc, M. Poirier a proposé adoption du programme triennal d'immobilisation. M. Delgarche, pensez-vous qu'il y avait sur votre ordinateur la présentation? Cette présentation-là va se faire en 3 temps. Donc, je vais faire l'introduction. Ensuite, ça va être M. Landry. Ensuite, M. Delgarche. Ce qu'il faut comprendre ce soir, c'est qu'on vous présente le programme triennal d'immobilisation. C'est lui qui va être adopté sur les 3 ans. Mais on vous présente sensiblement les projets qui vont se réaliser ou les activités importantes qui vont se réaliser dans le cadre de la planification en 2022. Mais prenez note que c'est l'ensemble du programme triennal d'immobilisation qui va être adopté et les gens pourront aller le consulter sur le site Internet. Donc, plan triennal d'immobilisation pour l'année financière 2022. Comme je vous le disais tout à l'heure, on adopte ce soir le programme triennal d'immobilisation pour les 3 ans. Par contre, on travaille à vous présenter ce soir les activités, soit les investissements ou les planifications de travaux qui vont se faire pour l'année financière 2022. Je dois avouer que je suis particulièrement fière d'avoir réussi avec les membres du Conseil à vous faire cette présentation-là et à adopter ce soir le programme triennal d'immobilisation. Donc, c'est les différents points que nous allons vous présenter ce soir. Donc, projet pour le service des loisirs auprès du citoyen. Donc, pour 2022, il y a l'installation du terrain synthétique de soccer-football, donc qui est en préparation et qui devrait se réaliser l'été prochain. Le parc régional Aubaski, il y a un entretien des sentiers et réfection du pont pour les véhicules récréatifs au sud de la 6e rue. Donc, c'est les travaux qui consistent à faire des entretiens majeurs pour le parc Aubaski pour 300 000 $. Remplacement du système de réfrigération de la glace et de l'aréna et des chaudières à l'aréna. Donc, le système est en utilisation depuis le début des années 70 et on fait une étude pour justement évaluer l'état des lieux et par la suite faire les investissements dans les années subséquentes. Projet qui touche l'infrastructure du réseau routier de la municipalité de Chibougamau. Donc, pour 2022, il y a le réaménagement de la 3e rue, secteur transition entre chemin Méril et 5e avenue. Dans le fond, ça a déjà été réalisé. Il reste 1,5 million.
à compléter pour la finalisation des travaux d'aménagement. Vous avez vu d'ailleurs les résultats des travaux qui ont été réalisés en cours d'année. Donc, on finalise au courant de l'été prochain comme prévu, c'est-à-dire travaux paysagers, aménagement du mobilier urbain et, bien entendu, la couche d'asphalte supplémentaire avec le lignage. Par la suite, il y a les plans de vie au niveau du quartier ouest pour la phase 2 et 3. Donc, ce qu'on réalise actuellement, c'est qu'avec le nombre de terrains qui ont été vendus et qui continuent à se vendre pour la construction des résidences unifamiliales, on doit investir 105 000 dans la préparation des plans de vie pour justement planifier la prochaine phase des travaux pour être capable en 2023 de réaliser les travaux et d'être capable d'avoir de nouveaux terrains à vendre. Luminaire au DEL, alors procéder au remplacement. À la municipalité, on a fait une étude dans laquelle on identifie un peu la procédure, puis aussi faire une estimation des coûts et surtout des coûts qu'on sauverait en énergie pour réaliser l'éclairage au DEL au niveau des luminaires publics. Projet de construction d'installation. Là, je pense que je donne la parole à M. Landry. Merci, Mme Cyr. Dans les projets prévus pour 2022, on a un montant de 52 500 pour préparer une étude de faisabilité, pour préparer, dans le fond, les plans et pour la construction d'un niveau d'arrondissement qui est prévu pour 2024. Parce que notre bâtiment actuel, c'est un bâtiment qui nécessite beaucoup de travaux et on a des problèmes avec le bâtiment qu'on appelle le bâtiment du radar. Ça fait que lui aussi, là, il a des problématiques. Ça fait que c'est pour éventuellement, en 2024, d'avoir un bâtiment neuf. On a un montant aussi de 50 000 qui va être investi pour la démolition des bâtiments au coin de Méril et 3e rue, qui se trouve être une ancienne maison que la ville avait acquis, et aussi le bâtiment d'eau potable qui est à côté, qu'on va démolir, ces deux bâtiments-là, pour construire un espace vert, là, qui va porter le nom, là, dans le fond, du parc Stevenson. Ensuite, on a un montant de 105 000 pour préparer des plans de vie pour 2022, afin que pour 2023, qu'on soit prêt pour optimiser la station d'épuration des eaux usées. Parce que là, il faut faire des travaux majeurs en 2023. Ça fait que cette année, on va préparer des plans de vie pour ces travaux-là. Et pour terminer dans cette section-ci, on a un 60 000 qui va être aussi pour installer des clôtures et pour concerner l'aménagement de nos parcs et terrains sportifs pour améliorer la sécurité dans certains parcs. Dans l'autre partie, on a les projets on a des investissements pour le lieu d'enfouissement technique. Dans le fond, on a 6 investissements dans cette partie-là. On a un montant de 210 000 pour faire la réfection des stations de pompage du système d'aération, remplacer les instrumentations déficientes, rétablir la communication et réparer les éléments informatiques défectueux, relancer le système selon le CA initial, dans le fond, parce qu'on a des petites choses qui ne sont pas tout à fait aux normes. On a un montant de 26 240 qui va être aussi investi pour l'achat et l'installation d'un logiciel de pesée pour la balance au lieu d'enfouissement technique. Présentement, c'est toutes des choses qui se font manuellement. Ça fait qu'on veut que ce soit fait avec un logiciel, soit informatique aussi. Fait que ça va aller beaucoup mieux. Ensuite, on a la barrière automatique qu'on va installer aussi au LET, qui va donner, dans le fond, aux personnes qui travaillent là à des heures que c'est fermé, qui vont être capables de l'ouvrir, et aussi, ça va améliorer, dans le fond, notre sécurité. On a un autre montant de 42 000 au LET qui va être investi pour préparer, dans le fond, des plans de vie sommaire, réaménagement du centre du traitement des résidus pour l'année financière 2023. On va avoir encore là un investissement majeur à faire en 2023. Et notre plus gros investissement au LET va être de 1 890 000 concernant la construction d'un centre de transbordement, de recyclage au lieu d'enfouissement technique. Ça, dans le fond, présentement, c'est tout le recyclage. On utilise le bâtiment, l'ancien bâtiment qu'on appelle le bâtiment du radar, là, et ça, c'est vraiment pas optimum. Là. Ça fait qu'avec un nouveau bâtiment, on va être optimum, puis ça va être à moyen et à long terme, ça va être plus économique. Et pour terminer, on a un montant de 21 000 qui va être investi pour installer des filets.
autour, dans le fond, là, des cellules. Le problème, c'est quand on vient pour allumer des choses dans les cellules, le tas de sacs que le vent pousse, ça s'en va dans la forêt. Et évidemment, quand on a des sacs dans la forêt, il faut aller les ramasser. Et de plus, on ne respecte pas là, les normes du ministère de l'Environnement. Je vais terminer pour une section à moi. Merci beaucoup. Maintenant, M. Dilgat. Jonathan. Merci, Mme Cyr. Donc, section projet pour la sécurité du citoyen. Donc, ce qu'on prévoit en 2022. Donc, pour 11 500 $, on va faire l'acquisition d'un Zodiac. Cette acquisition va permettre à notre service de sécurité incendie d'être opérationnel en cas d'opération de sauvetage sur le lac Gilman. Il y a un autre montant de 8 400 $ qui sera investi pour l'acquisition de chenilles pour le véhicule tout-terrain. Ici, on parle du 4 roues. Cette acquisition va aussi permettre à notre service de sécurité incendie d'être opérationnel en cas d'opération en terrain difficile. Et aussi un montant d'une autre phase de 7 349 $ qui sera encore investi pour la migration du module incendie qu'on appelle ICO ou ICO, continuité d'une implantation qui est déjà en cours, pour améliorer l'efficacité dans la transmission d'avis de non-conformité. Donc, c'est la prochaine étape. Donc, ça, c'est pour nos projets prévus pour la sécurité du citoyen. Donc, je vous amènerai là sur le plan de financement. Tout à l'heure, on adoptera là les 3 années qui vont être dans la résolution, mais ici, juste pour vous présenter pour 2022 ce qui va être, comment cela, le tout va être financé. Donc, une partie va être financée par un surplus dit non affecté, environ 460 529 $. Il y a déjà des sommes surplus accumulées affectées, donc qui sont déjà affectées pour ces projets, pour un total de 2 419 763 $. On va utiliser aussi notre fonds de roulement pour un montant de 275 404 $. Il y aura ce qu'on évalue déjà un début de subvention de 150 000 $ et le reste sera pris soit par prêt et ou règlement pour un montant de 5 287 153 $, ce qui fait un total de 8 592 849 $. Donc ça, c'était mes sections. Donc je repasse la parole à Mme Cyr. Et ce que je comprends également, c'est que dans le financement, le terrain de soccer-football, il y a une subvention supplémentaire qui a été octroyée autour de 2,3 millions, si je me souviens bien, qui vient compenser le 1,4 million qu'on va mettre dans le projet. Donc, il n'est pas dans ces chiffres-là, mais c'est déjà acquis là, en termes de subvention, le cas échéant. Donc, c'est la présentation du programme particulier triennal d'immobilisation. Et ce qu'on trouvait intéressant à ce moment-ci, qu'on voulait faire un petit peu différent de ce qu'on avait fait dans le passé, ça ne sera pas long, je reviens tout le monde, c'est que ça nous permet vraiment d'avoir une bonne idée pour les citoyens dans la prochaine année vers quoi on travaille. Bien entendu, dans la résolution qu'on va adopter dans les prochaines minutes, vous avez une planification pour 3 ans. Ce qui a été entendu avec les membres du Conseil, c'est que voilà les priorités pour la prochaine année. Et comme vous avez pu le constater, il y a des choses qui vont amener une planification pour des investissements et une stratégie au niveau du financement de ces projets-là pour le futur. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai des questions ou des commentaires des membres du Conseil? Ça va pour l'instant. Donc, à ce moment-ci, on adopterait la résolution du programme triennal d'immobilisation. Monsieur Tilgat, je vous donnerai la parole. Merci, Mme Cyr. Donc, d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024, décrit comme suite. 2022, un montant avant taxe de 8 592 849 $. 2023, 14 912 476 $. Et 2024, 36 704 053 $. Pour un total de 60 209 378 $. Comme je disais aussi tout à l'heure, je dois rappeler aux citoyens et citoyennes que l'objectif qu'on a, c'est d'avoir aussi une stratégie de financement de ces projets-là. Comme on l'a fait jusqu'à maintenant, on planifie les projets, mais on va chercher les subventions qui sont accessibles pour l'ensemble de l'œuvre dans les années futures. Alors, à ce moment-ci, je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption. J'ai eu M. Hudon qui a levé la main. C'est beau, la technologie, là, ça se fait automatique. Là. Alors, merci. La proposition. Est-ce que tout le monde est en accord?
Personne n'est contre. Parfait. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. À ce moment-ci, je ne sais pas, j'aurais une question de notre journaliste par rapport au point sur cette séance extraordinaire ou vous préférez attendre avec la séance régulière de tout à l'heure, M. Martel? Non, ça va pour l'instant. Merci beaucoup. On va comme prendre le temps de regarder le document un petit peu, là, mais pour l'instant, c'est bon. Je prendrai quelqu'un à ce moment-ci pour me lever cette séance extraordinaire. Monsieur Poirier. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord? Alors, le programme triennal d'immobilisation est adopté. Merci tout le monde et merci également pour la collaboration. Donc, on se rend maintenant dans notre séance régulière. Il n'y a aucun changement qui a été apporté à la séance régulière qui a été déposée dans votre système. Ceci étant dit, depuis la semaine passée, on a 2 nouvelles résolutions, 4.7 et 4.8 au point de la mairie. Alors, vous imaginez, j'ai manqué un peu votre planning tout à l'heure, mais je pense que vous en avez discuté, là. Oui, c'est ça. Moi, je proposais l'adoption de l'autre jour, mais avec une modification du point 8.4 dans le libellé. On devrait le lire. Recommandation d'adoption du projet de Fat Bike. Ah oui, OK. Parfait. Donc, vous avez fait une proposition, M. Poirier? Oui. Avec la modification du titre à 8.2. C'est correct, M. 8.4. À 8.4, pardon. C'est correct, M. Gauthier? Tout le monde est en accord? Merci. Alors, à ce moment-ci, je prendrai l'adoption du procès-verbal de cette séance ordinaire du 15 novembre. Je prendrai un proposeur, M. Matson. Tout le monde est en accord? Merci. Adoption de la séance extraordinaire du 22 novembre. Je prendrai un proposeur. M. Hudon. C'est vraiment génial, ce système-là. Je pense que je vais m'y plaire. Tout le monde est en accord? M. Hudon propose. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 décembre dernier lorsqu'on adoptait notre budget. Je prendrai un proposeur. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire également du 6 décembre où on adoptait notre règlement de tarification. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Merci beaucoup. À la mairie, on va y aller au point. Ça ne sera pas long. Un nouveau petit système, Madame C, pourtant, vous êtes habitués. Alors, c'est autoriser la mairesse et le greffier à signer le protocole d'entente du programme de supplément au loyer, renouvellement de l'entente de gestion. Ça ne sera pas long, groupe. Une chance qu'on n'est pas nerveux. Il faut croire que la technologie ne sied pas à tout le monde. Ben, habituellement, ça va super bien, mais là, je sais pas, il y a de quoi qui... Ben, c'était fait vite aussi aujourd'hui, là. Non, mais d'habitude, c'est bon. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire la page du point 4.1? C'est ça que je t'en vais checker, là. 48. Comment vous dites? 48. 48? 48, oui. Bon. Madame Cyr, je vais vous retourner par courriel l'hyperlien pour réentrer dans CIGEL. Non, ben là, je vais y aller, j'achève, ça va bien. À ce temps que j'ai rendu cette page-là, le reste, vous allez voir, ça va aller. Alors, bon, merci beaucoup. On n'est pas à une petite anicroche près, là, quand même. Alors, considérant que l'entente de gestion de supplément du loyer intervenu avec la Société d'habitation du Québec arrive à échéance le 31 mai prochain,
Considérant que cette entente est renouvelable pour une période de 10 mois, soit du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, on en a parlé le 13 décembre dernier. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise le renouvellement de l'entente du programme de supplément au loyer avec l'Office municipal d'habitation de Chibougamau et la Société d'habitation du Québec sur l'annexe suivante pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023. Donc, c'est 5 unités, dans le fond, pour la participation de la municipalité, pour qu'on renouvelle jusqu'au 31 mars 2023. Ce programme-là, dans le fond, c'est et que les montants relatifs au renouvellement de cette entente soient comptabilisés dans les prévisions budgétaires annuelles de l'OMH de Chibougamau, puis que la Ville de Chibougamau s'engage à participer à un maximum de 10 % au programme de supplément de loyer, puis qu'il nous autorise à signer les règlements d'usage. Dans le fond, l'OMH gère ces subventions. C'est des clients de l'OMH qui ne sont pas dans des HLM, mais dans des loyers réguliers, et ils ont une subvention de loyer. Donc, je prendrai un proposeur pour autoriser cette demande. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Merci beaucoup. Participation financière de l'organisme Chapet Ligne Verte. Donc, à chaque année, la Ville de Chibougamau contribue pour 5 000 $. Donc, on continue encore à vouloir participer à cette activité-là, Chapet Ligne Verte. Considérant que la Ville de Chibougamau a procédé au début d'année au paiement de l'année 2020 comme demandé dans leur lettre du 16 février 2021, considérant que l'organisme Chapet Ligne Verte a demandé dans un courriel adressé à la Ville le 17 décembre dernier de régulariser la situation afin de recevoir l'aide financière pour l'année 2021. Donc, on en a parlé lors du dernier plénier. Donc, on autorise l'aide financière d'une somme de 5 000 $ à l'organisme Transport collectif Chapet Ligne Verte, soit pour la période de janvier 2021 à décembre 2021. Et on a confirmé à Mme Lessard, la nouvelle mairesse, et sa directrice générale, qu'on irait pour l'année 2022 dans notre préparation budgétaire. Donc, je prendrai un proposeur pour cette résolution. Monsieur Hudon. Merci. Tout le monde est en accord? Puis je comprends également que si vous n'êtes pas en accord, quelqu'un va prendre le micro, va dire « Madame Cyr, on demande le vote, on est en désaccord ». Motion de félicitations à Mme Darky Saint-Georges, lauréate du prix Hommage aîné pour la région nord du Québec. Alors, considérant que Mme Saint-Georges a été nommée lauréate 2021 du prix Hommage aîné du gouvernement du Québec pour la région nord du Québec, considérant que l'engagement de Mme Saint-Georges auprès des aînés est remarquable, notamment au sein du conseil d'administration du Club de l'Âge d'Or des Intrépides de Chibougamau, considérant que Mme Darky Saint-Georges a su se démarquer par son sens de l'initiative et son leadership et rapporter sa contribution à de nombreux organismes locaux, qu'elle fait du bénévolat et contribue au bien-être de notre communauté depuis plus de 60 ans. On en a parlé lors de notre dernier plénier. Donc, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau félicite Mme Darky Saint-Georges, lauréate 2021 du prix Hommage aîné du gouvernement du Québec pour la région nord du Québec relativement à son engagement et sa contribution à de nombreux organismes locaux et également au bien-être de notre communauté, et ce depuis plus de 60 ans. Je prendrai quelqu'un pour me présenter cette offre, cette motion de félicitations. Bon, non. Mme Compartino, tout le monde est en accord? Félicitations d'Arquise, bien méritées. Appui au festival Folifrette. Donc, considérant que le festival Folifrette Ben James présentera sa 55e édition du 24 février au 5 mars prochain, considérant que les activités se dérouleront en partie sur la 3e rue, considérant que la 3e rue constitue un tronçon de la route régionale 167 et par conséquent que le ministère des Transports du Québec doit donner son accord pour sa fermeture lors des dites activités. Donc, ce dossier, on en a parlé également lors du dernier plénier, que sur recommandation du directeur général, M. Alain Landry, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau appuie le festival Folifrette Ben James dans le cadre de ces différentes activités qui se dérouleront du 24 février au 5 mars 2022 sur la 3e rue,
tronçon de la route régionale 167 auprès du MTQ, selon l'horaire établi par l'organisme. Donc, M. Girard n'a pas pris de chance et elle propose la résolution. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord? Merci. Demande d'aide financière du festival Follyfield Brett James, édition 2022. Donc, on sait que la 55e édition aura lieu du 24 février au 5 mars. Que pour assurer l'avenir du festival, celui-ci se doit d'être en constante recherche de partenariat, que la ville de Chibougamau a reçu une demande d'aide financière, qu'on en a discuté, et que sur recommandation du directeur général, M. Alain Landry, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise une aide financière d'une somme de 15 000 pour la 55e édition du festival Follyfield Brett James qui aura lieu, comme vous le savez, du 24 février au 5 mars. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise l'activité du cross-country qui se tiendra le samedi 26 février, ainsi que la randonnée du président le 5 mars prochain, et c'est payable à l'ordre du fonds d'administration désigné. Alors, je prendrai un proposeur pour cette belle nouvelle, M. Michaud. Tout le monde est en accord? Merci beaucoup. Bon, ça me semble que c'est des bonnes nouvelles. On commence. Si c'était pas que je vous aurais en virtuel ce soir, là, j'aurais l'impression que on revient à la vie et on revient un peu plus à la normale. Mais semble-t-il qu'il va falloir être un petit peu plus raisonnable que ça. Donc, mais c'est quand même des bonnes nouvelles pour le festival Follyfield Brett James. Donc, au point 4.6, autoriser une demande d'aide financière d'une somme de 10 000 au centre de la petite enfance à Ouachoutamette. Donc, considérant que le CPA a fait parvenir une demande d'aide financière à la ville de Chibougamau, que leur mission est d'offrir un service d'éducation à la petite enfance dédié à une clientèle allochtone et autochtone en milieu urbain, que le CPA à Ouachoutamette existe depuis 6 ans, que le financement reçu de la part du ministère de la Famille est établi en fonction des taux d'occupation et ces derniers ont été grandement affectés par la COVID-19, en plus du manque de personnel important qui a fragilisé l'organisation sur le plan de la gestion et des finances. Considérant que les coûts supplémentaires liés aux aspects nordiques et culturels ne sont pas pris en compte dans le financement et ont un impact important sur leur activité. Considérant que le CPA à Ouachoutamette compte 60 places qui permet actuellement aux parents d'être actifs sur le marché du travail. On en a discuté lors de notre dernière séance de plénier. Donc, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde une aide financière d'une somme de 10 000 au centre de la petite enfance à Ouachoutamette afin de les aider dans leur mission d'offrir un service d'éducation à la petite enfance dédié à la clientèle allochtone et autochtone en milieu urbain et que ce soit prélevé à même le fonds pertinent. Je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Vous aviez certaines questions lors de notre plénier. Je comprends que tout à l'heure, quand je préparais le test de son, on a répondu à vos questions. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup. Direction générale, M. Landry, la parole est maintenant à vous. Oui, c'est concernant le dépôt, Mme Cyr, du rapport d'audit de conformité des commissions municipales du Québec, qui a fait des audits dans plusieurs municipalités. Et là, c'est le dépôt de c'est un dépôt, dans le fond, qu'on a ce soir. Je ne sais pas si les membres du conseil ont des questions, bien vous, là, par rapport à tout ça. Madame Cyr, Oui, M. Poirier. on a sauté par-dessus les points 4.7 et 4.8. Effectivement. Désolé. Non, vous suivez, c'est parfait, c'est excellent. C'était un test pour voir si vous suiviez. Non, c'est pas vrai. C'est mon erreur. J'en m'en excuse. Effectivement, j'étais à mon équipe, j'étais dans ma copie papier là, que j'avais eue plus tôt dans la journée. Donc, effectivement, j'ai rajouté, et c'est d'ailleurs à ma demande, je m'excuse, M. Landry, autoriser la participation de la ville de Chibougamau au programme de cadets de la Sûreté du Québec pour la période du 30 mai au 7 août 2022 pour une somme de 10 000 $. Dans le fond, que la ville de Chibougamau a signifié son intérêt de participer au programme de cadets de la Sûreté du Québec, que ce programme permettrait à la ville de Chibougamau d'obtenir le service de cadets pendant la saison estivale, que ceci permettrait d'assurer une présence supplémentaire de la SQ au sein de notre communauté,
que 2 cadets pourraient être ainsi recrutés à Chibougamau pour la période du 30 mai au 7 août 2022, que la Sûreté du Québec assure l'ensemble de la gestion du programme, que la Ville de Chibougamau s'engage à financer sa part du projet pour une somme maximale de 10 000 devrait-on dire. Donc, il est proposé que la Ville de Chibougamau demande de participer au programme de cadets de la Sûreté du Québec pour la période du 30 mai au 7 août pour une somme maximale de 10 000 et on prélève ça à même le fonds pertinent. Ce soir, on fait la résolution. La Sûreté du Québec, le bureau ici, va envoyer la demande et on verra si on sera accepté dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la Ville de Chapelle est également approchée. Donc, il est possible que la Ville de Chapelle désire y participer. Mais l'objectif de la Ville de Chibougamau, c'est de s'engager le cas échéant pour que la demande, notre bureau ici, puisse déposer la demande officiellement auprès de la Sûreté du Québec. Je prendrai donc un proposeur pour ce projet. Alors, M. Matson, tout le monde est en accord? Merci beaucoup. Le point suivant, alors je pense que ça va intéresser beaucoup d'internautes de notre région, en particulier du secteur de Chibougamau-Chapelle. Donc, c'est une demande d'appui de la Ville de Chibougamau au branchement Internet haute vitesse secteur de villégiature. Donc, considérant que l'entreprise idéologique de Chibougamau a déposé un projet spécial de connectivité auprès du secrétariat Internet haute vitesse dans le cadre du programme Volet Éclair 3, considérant que le projet permettrait le branchement Internet haute vitesse fibre dans les secteurs de villégiature de Chibougamau et de Chapelle, considérant que ce projet est complémentaire et nécessaire afin de permettre le branchement Internet haute vitesse à ses citoyens, à savoir 650 clients potentiels, que la demande idéologique est admissible au volet Éclair 3 du programme de connectivité, que RCE ne déposera pas de projet pour ces secteurs, donc que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau appuie le projet déposé par Idéologique auprès du secrétariat Internet haute vitesse pour le branchement haute vitesse pour les secteurs de villégiature de Chibougamau et de Chapelle. Il est de plus résolu que cette résolution soit transmise à l'entreprise Idéologique. Donc, j'ai quelqu'un qui propose, je pense que c'est M. Girard qui a annoncé, je sais que M. Michaud, mais d'après mon écran, c'est M. Girard qui a débuté. Donc, je comprends également que tout le monde est en accord. Et on souhaite à l'entreprise bonne chance pour aller chercher le financement et réaliser la suite du projet. Monsieur Landry, maintenant, la parole est à vous. Vous l'aviez déjà annoncé tout à l'heure. Je ne sais pas si les membres du conseil avaient des questions ou des commentaires. Là-dessus, je dois quand même me permettre de vous dire un commentaire général. Quand vous allez voir dans cet audit-là, il y a différents critères qui ont été examinés. Et dans le cadre de notre présentation du programme triennal d'immobilisation de budget l'année passée, dans le budget, dans les différents critères, il y en a un qu'on n'a pas respecté, c'est d'avoir une séance extraordinaire juste avec ce point-là comme point de discussion. Donc, on en a parlé avec notre équipe à l'interne et on s'est encouragé que ça ne nous arriverait plus. Et voilà. Alors, mais tout est en règle quand même, mais il y a une audit qui a été faite par la commission municipale basée sur différents critères. Et malheureusement, nous, on avait adopté le budget en même temps que notre réglementation. D'ailleurs, ce soir, vous avez remarqué, on a adopté les 2 procès-verbales des 2 séances extraordinaires du 6 décembre. La première était pour l'adoption du budget, la deuxième était sur le règlement de la tarification. Donc, la chose est corrigée pour l'avenir. C'est bien ça, M. Landry? Exact, Mme C. Donc, tout a été dit. Tout a été dit. C'est un dépôt, il n'y a pas besoin d'adoption et on a été transparent avec nos citoyens. M. Landry, M. Dilgat, maintenant, la parole est à vous. Merci, Mme Cyr. Donc, on est au dépôt des comptes payés. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le fonds général, le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 1er novembre 2021 au 5 décembre 2021. La somme de 2 571 103,48 cents en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. C'est un dépôt. Je vous invite à continuer. Merci. Donc, dépôt du rapport des comptes salaires. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau
et de la population le rapport du compte salaire pour les pays numéros 44 à 48, la somme de 801 465,52 pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du Conseil en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Ça va pour ça, on continue. Donc, au niveau du dépôt pour les heures supplémentaires, donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal et de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour l'épée numéro 44 à 48, la somme de 7 068,74 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. On continue. Au niveau du dépôt de délégation de pouvoir, donc je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 1er novembre 2021 au 5 décembre 2021 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et les règlements de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Merci beaucoup. On continue. Donc, dépôt du surplus non affecté et de la réserve. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 15 décembre 2021. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 143 184,27 $ et le montant total du surplus accumulé affecté est de 4 994 902,56 $. Merci beaucoup. Modification budgétaire, M. Delgat. Merci, Mme Cyr. Donc, d'approuver les modifications budgétaires présentées par moi-même, M. Jonathan Delgat, trésorier et directeur des finances, en date du 15 décembre 2021 pour les montants suivants. Fonds de roulement, 0 $. Fonds d'administration budgétaire, 8 150 $ et le fonds général, 2 871 606,86 $. Je prendrai donc un proposeur pour cette modification budgétaire. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Merci beaucoup. Acceptation des budgets révisés de l'OMH approuvés par la Société d'habitation du Québec. Monsieur Delgat. Merci, Mme Cyr. Donc, considérant que la Société d'habitation du Québec a regroupé par intégration les deux offices d'habitation situés sur le même territoire de la Gamésie en 2017, considérant que chacun des offices municipaux est responsable de leurs dépenses respectives concernant le budget de fonctionnement de son parc immobilier, considérant que la Société d'habitation du Québec a approuvé un budget révisé en date du 24 novembre 2021 et au 1er décembre 2021 avec une augmentation des dépenses pour un montant de 111 511 $, considérant que la participation financière de la ville de Chibougamau représente 10% du déficit diminué de la participation financière de la ville de Chapais, considérant que la participation de la ville de Chapais est au montant de 9 040 $, considérant que la ville de Chibougamau a déjà approuvé une somme de 124 802 $ représentant 100% de la participation financière pour l'année 2021, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accepte le budget révisé en date du 24 novembre 2021 et au 1er décembre 2021 de l'Office d'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec, prévoyant des revenus de l'ordre de 858 017 $ et des dépenses de l'ordre de 2 309 262 $ pour un déficit prévu de 1 451 245 $. La participation financière de la ville de Chibougamau passera de 124 802 $ à 136 084 $, soit pour une augmentation de 11 282 $, et le tout sera payable à même le fonds d'administration budgétaire 02 520 00 970. Je prendrai donc un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Merci. Dépôt et adoption de la liste des immeubles à être vendus pour taxes. Donc, conformément à la loi d'autoriser Marc Gauthier greffier à procéder à la vente pour taxes au cours des prochains mois des propriétés suivantes. Donc, propriétaire Éric Bibeau au 14-13 rue O'Connell.
pour des taxes foncières capitales 3737 $, excusez-moi, et intérêts 619,42 $. Et un deuxième bâtiment, propriétaire Madame Nadine Racine, l'adresse de l'immeuble 450-456 rue Wilson, avec des taxes foncières de capital de 7 275,32 $ et d'intérêt de 904,96 $, et une particularité de factures diverses, démolition 33 279 $ et les intérêts 3 479,25 $. Les immeubles ci-dessus sont situés dans la ville de Chibougamau et seront vendus avec bâtisse et dépendances dessus construites s'il y a lieu. L'édit de vente sera en outre faite avec toutes les servitudes actives et passives apparentes ou occultes attachées à l'immeuble. Le prix de l'adjudication de ces immeubles sera payable comptant. Notez bien, l'adjudicataire devra payer immédiatement le prix de son adjudication en argent comptant ou par chèque certifié. À défaut de paiement immédiat, l'immeuble sera remis en vente. Je prendrai un proposeur à ce sujet, M. Alain Poirier. Tout le monde est en accord? Merci. Acceptation des prévisions budgétaires 2022 pour le transport adapté de Chibougamau-Chapais, Baie James. M. Delgado. Donc, merci, Mme Cyr. Considérant que le conseil d'administration du transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie James a adopté les prévisions budgétaires 2022 le 30 novembre 2021, considérant que la ville de Chibougamau va continuer d'adhérer au transport adapté comme prévu dans l'entente pour notre part respective des coûts engendrés par la desserte de notre territoire, considérant que ce dossier a été traité au comité plénier du 13 décembre 2021, que le conseil de la ville de Chibougamau accepte les prévisions budgétaires de 2022 pour le transport adapté Chapais-Chibougamau-Baie James, soit des revenus de 298 003 $ et des dépenses de 298 003 $, démontrant un budget équilibré incluant une participation financière de la ville de Chibougamau d'une somme de 70 671 $. Il est résolu de payer la contribution financière 2022 à même le fonds d'administration budgétaire, poste budgétaire numéro 02 370 00 959. Je prends donc un proposeur, M. Hudon. Tout le monde est en accord? Merci. Et enfin, paiement des honoraires de gestion et avance de fonds à la Corporation de gestion de l'ARENA. Donc, considérant qu'il y a une convention de gestion avec la Corporation de gestion de l'ARENA, considérant que la ville de Chibougamau verse des honoraires de gestion pour la gestion des équipements de l'ARENA, considérant que pour des raisons d'efficacité, la ville de Chibougamau versera une avance pour assurer la liquidité de la société de gestion, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise un paiement des honoraires de gestion pour une somme de 20 000 $ à la Corporation de gestion de l'ARENA. Le tout payable à même le poste budgétaire numéro 54 139-27. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, M. Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au niveau du greffe, la parole serait maintenant à M. Gauthier. On va ouvrir le micro, ça va aller mieux. Alors, Mme Cyr, merci. Alors, le premier projet de résolution, c'est une modification de l'annexe A du règlement 007-2017 qui a pour objet la tarification des services offerts par le service des loisirs. Alors, considérant que le service des loisirs souhaite modifier l'article 2.1 de ce règlement-là, qui a attrait aux activités libres du secteur sportif, considérant que le conseil municipal de la ville de Chibougamau détermine par résolution toute modification à la tarification, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau modifie l'article suivant, soit l'article 2.1 activité libre, pour faire en sorte que le tarif étudiant à l'unité soit de 3 $, à la carte pour 10 séances 27 $, et pour les adultes à l'unité 5 $, et à la carte 10 séances 45 $. Je prends donc un proposeur pour l'adoption de cette résolution. Allez-y pas tout en même temps, surtout. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Merci beaucoup. Autoriser la mairesse et le greffier à signer une entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles avec la ville de Chapais. Donc, c'est notre entente habituelle, M. Gauthier, qu'on renouvelle.
Oui, absolument. Alors, considérant que la présente entente prend fin le 31 décembre 2021, considérant que la Ville de Chapet est en accord de renouveler l'entente de service d'1 an, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre de la même année, considérant que la Ville de Chapet est d'accord pour payer les coûts associés à ce service, alors il est proposé par que le Conseil municipal autorise vous-même, Mme Cyr, ou M. Michaud, maire suppléant, moi-même greffier ou M. Marie-Wasselin, greffier adjoint, à signer une entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles avec la Ville de Chapet. Je parle donc un proposeur, M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui, c'est beau. Merci beaucoup. Avis de motion et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet l'utilisation de l'eau potable. Donc ça, c'est notre mise à jour de notre règlement. M. Gauthier. Alors oui, aujourd'hui est déposé l'avis de motion qui sera donné par l'un d'entre vous et il y aura également dépôt du projet de règlement pour que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet l'utilisation de l'eau potable conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Je prends donc un proposeur, M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Non-renouvellement de la convention de gestion avec la Corporation de gestion de l'Arena de Chibougamau. Monsieur Alors, Gauthier. Madame Cyr, merci beaucoup. Alors, résolution toute simple et brève. Considérant que la convention de gestion avec la Corporation de gestion de l'Arena prend fin le 31 décembre 2021, considérant que le Conseil municipal de la Ville ne désire pas renouveler la convention de gestion, il est proposé de ne pas renouveler la convention de gestion avec la Corporation de gestion de l'Arena qui prend fin le 31 décembre 2021. Puis à la fin de la séance, rappelez-moi de rappeler les derniers événements pour qu'on prenne le temps d'expliquer aux citoyens le pourquoi de la chose. Alors, je prendrai quelqu'un pour me proposer, M. Poirier, et tout le monde est en accord? C'est une décision unanime. Merci beaucoup. Loisirs, culture et vie communautaire. Il me semble que c'est M. Gauthier qui reprend le crachoir pour celle-là. Effectivement. On m'a donné la tag. Alors, je prends le relais. Bien, papa. Alors, comme première résolution, Mme Cyr, nous avons une aide financière qui est accordée dans le cadre de la politique d'assistance aux organismes. Alors, considérant que 2 organismes accrédités à la Ville ont fait parvenir une demande cadrant dans la politique d'assistance aux organismes, selon l'article 4.7.3, organisation d'événements, considérant que ce dossier a été traité lors du comité planifié du 13 décembre, il est proposé par que, sur recommandation de Mme Annie Boulanger, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise une assistance financière de 400 $ à chacun des organismes suivants, soit Opération Nez Rouge de Chibougamau-Chapet pour la réalisation de son édition 2021, et le tournoi du hockey amateur de Chibougamau pour la tenue d'un tournoi qui se déroulera du 27 au 31 janvier 2022. Je prendrai donc un proposeur, c'est une vieille habitude, M. Hudon. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord? Pour ceux qui sont habitués, vous avez remarqué, là, on demande juste le proposeur. Si tout le monde est en accord, donc ça va de soi. Merci, M. Hudon. Octroi d'une subvention à l'Association du hockey mineur de Chibougamau. M. Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que la Ville souhaite favoriser le développement d'un mode de vie sain et actif chez les jeunes en offrant des activités sportives à un coût abordable, considérant que l'organisme a fait parvenir une demande de subvention pour le remboursement des coûts de location de glace pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, considérant que vous avez traité le dossier en comité planifié le 13 décembre, il est proposé par que, sous recommandation de Mme Annick Boulanger, le Conseil municipal de la Ville accorde à l'Association du hockey mineur de Chibougamau, Inc., une subvention de 20 175 $ et 81 sous. Je prendrai donc un proposeur. Un ou une, non? Je sais pas. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroi d'une subvention pour le club de patinage artistique Les Lames Givrées. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que l'organisme a fait parvenir une demande de subvention pour continuer à offrir aux jeunes des activités sportives à un coût accessible à l'ensemble des familles de la Ville de Chibougamau pour la saison 2021-2022, considérant que vous avez traité le dossier lors du planifié du 13 décembre dernier, il est proposé par que, sur recommandation de Mme Annick Boulanger, le Conseil municipal de la Ville accorde au club de patinage artistique Les Lames Givrées, Inc. une subvention de 11 408 $. Je prends donc un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci.
Alors, c'est là qu'on avait une modification au niveau du titre. Dans le fond, c'était l'adoption dans le fond, c'est dans le cadre du projet participatif, mais c'est l'achat de Fat Bike qu'on y va pour ce projet-là qu'on autorise ce soir. C'est bien ça, M. Poirier? Alors, M. Gauthier, la parole est à vous. Merci, Mme C. Alors, considérant que la Ville a adopté par règlement numéro 006-2019 une politique de participation publique en 2019 dans le but de favoriser la participation citoyenne active dans le processus décisionnel touchant les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, de la transparence et de l'information aux citoyens, des finances et de la fiscalité municipale, ainsi que de la gouvernance. Considérant que la Ville a tenu 2 projets pour réalisation et souhaite débuter la mise en œuvre de l'un d'eux, soit le projet Fat Bike accessible pour tous, présenté par M. Éric Gauthier. Considérant que la Corporation du Centre de plein air du Mont-Chalco a pris en charge le 19 juillet dernier la mise en œuvre du projet avec la collaboration du citoyen promoteur et du soutien également de la Ville de Chibougamau. Considérant que vous avez traité le dossier lors du plénier du 13 décembre, il est proposé par que, sur recommandation de Mme Maude Lavoie-Payeur, le conseil municipal de la Ville autorise l'achat de 7 vélos Fat Bike au montant de 8 150 plus taxes à la compagnie 916 8605 Canada Inc. Je prends donc un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui, d'après ce que je vois, ça va bien. Le prochain point, c'est entente de développement culturel avec le projet Maître Renard. J'aimerais souligner ici que M. Matson va se retirer de la séance. C'est un peu complexe, là. Puis je veux assurer les citoyens aussi qu'il n'y a rien eu à voir dans la discussion. Et dans le fond, c'est les promoteurs qui vont faire l'activité dans son entreprise, mais qu'il est complètement en dehors des discussions et d'analyse des dossiers. Fait que M. Matson, vous vous retirez, puis on va vous faire signe. Là, ça a l'air bête de faire ça comme ça, mais c'est ça, et c'est ce qu'on a fait aussi pendant notre séance. Donc, je prendrai, d'ailleurs, il n'y a pas assez de discussion lorsqu'on en a parlé, je pense qu'il n'était pas là. Donc, M. Gauthier, présentation du projet. Oui, Mme Cyr. Alors, considérant que le conseil municipal a autorisé le programme de soutien financier au projet culturel de la Ville, considérant que la Ville a reçu un projet admissible, considérant que le comité de sélection reconnaît la pertinence et l'admissibilité du projet, il est proposé par que, sur recommandation de Mme Maude Lavoie-Payeur, le conseil municipal accorde une aide financière de 3 000 $ à l'organisme BABA pour le projet Maître Renard qui se déroulera le 8 mai 2022. Je prends donc un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Merci. Monsieur Matson, vous pouvez revenir? Ressources humaines. On sait que M. Matson va revenir. C'est beau. Merci beaucoup. Ressources humaines, M. Landry, la parole est à vous pour l'instant. Oui, Mme C. Dans le fond, je dépose à l'intention des membres du conseil municipal de la Ville la liste d'embauche du personnel auxiliaire du service des finances et de trésorerie, soit, dans le fond, on a fait l'embauche de Mme Suzanne Cloutier au poste de technicienne en administration auxiliaire. Ce n'est pas un nouveau poste, dans le fond, c'est que Mme Cloutier remplace quelqu'un qui transfère à un autre poste, tout simplement. Puis quelqu'un qui remplaçait quelqu'un en congé de maladie. C'est exactement. En plus. Donc, je prendrai un proposeur pour l'adoption de cette résolution. C'est simplement un dépôt. Ah, dépôt, c'est vrai. Excusez-moi, vous avez raison. Nomination au poste de technicien en administration. C'est ça, c'est encore là, c'est pas un nouveau poste, là, mais c'est pour autoriser l'engagement de Mme Diane Tarien à titre de technicienne en administration au service des finances et de la trésorerie. C'est un poste de 32h30 par semaine. C'est au taux de 36,73 $. Dans le fond, là aussi, c'est quelqu'un qui change de poste, puis elle remplace quelqu'un elle est embauchée temporairement auxiliaire, et là, elle va remplacer quelqu'un qui, dans le fond, là, qui est devenu un cadre. Je prendrai donc un proposeur, un proposeur pour le poste. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination au poste d'adjoint administratif au service des travaux publics. On a quelqu'un qui nous quitte aux travaux publics, on va avoir une résolution tantôt, un petit peu plus tard. Ça fait que là, à l'interne, on a ouvert un poste. Ça fait qu'on a Mme Donata Sénéchal, c'est pour la nommer à titre d'adjoint administratif au service des travaux publics pour un poste à 32h30. Mme Sénéchal était déjà pour nous au service des loisirs. C'est un poste qu'on ne remplacera pas. Là, on va retravailler l'organigramme.
Ça fait que c'est pour autoriser, dans le fond, là, ce transfert-là. Je prendrai donc un proposeur, M. Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, félicitations, Mesdames Terrien et Sénéchal, pour vos nominations. Monsieur Landry, décrétez le salaire du personnel dirigeant de la ville de Chibougamau pour l'année 2022. Oui, Madame C. Dans le fond, comme vous savez, la Ville a un règlement concernant les dirigeants. C'est le règlement numéro 02-2021. Considérant que le règlement définit la politique salariale des dirigeants, considérant que le règlement mentionne que les dirigeants devront passer d'un échelon à l'autre par année de service dans la fonction occupée par résolution du Conseil, considérant que le tableau de l'expérience et de l'ancienneté du personnel dirigeant pour l'année 2009 avait été décrété lors de l'Assemblée du 7 novembre 2008 par la résolution numéro 416-2008-11, considérant qu'il y aurait lieu de décréter le tableau de l'expérience et de l'ancienneté du personnel dirigeant pour l'année 2022, considérant qu'il y a lieu de décréter le salaire du personnel dirigeant de la ville de Chibougamau pour l'année 2022, considérant qu'il y a lieu de décréter la grille salariale du personnel dirigeant de la ville de Chibougamau l'année 2022. Dans le fond, Madame C, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau décrète l'expérience et l'ancienneté du personnel des dirigeants, la grille salariale du personnel dirigeant et le salaire du personnel dirigeant de l'année 2022 en se disant comme suit. Je ne parlerai pas bien dans toutes les lignes. Dans le fond, on a tout le nom de chacun des dirigeants avec les expériences reconnues pour chacun d'eux. Par la suite, on a aussi les dates d'embauche de chacun d'eux, les échelons de chacun, puis aussi les augmentations de chacun. C'est une augmentation là, générale pour tout le monde, là, telle que définie en règlement là, de 2,5 %. Je prendrai donc un proposeur pour cet échelon, ces échelles, M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Résolution de fin d'emploi à Mme Francine Lecourt qui va à la retraite. Monsieur André. Oui, Madame C, c'est exactement ça. Madame Lecourt est engagée par la Ville en février 1989. Et là, elle nous a averti qu'elle prenait sa retraite dernièrement. Ça fait que c'est à compter du 7 de janvier. C'est simplement pour accepter, dans le fond, son dépôt là, de sa retraite. Là. Puis c'est ça qui a fait en sorte que tantôt qu'on parlait de Mme Donata, qui allait... tout le monde, là, ça découle un petit peu de ça pour certains. Je vais prendre donc un proposeur. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Je rajouterais peut-être, Mme C, là, que dans le fond, là, j'avais oublié de lire un petit paragraphe, je pense qu'il est très important, si vous me le permettez. Si le conseil municipal de la ville de Chibougamau remercie Mme Francine Lecourt pour les services rendus à la ville de Chibougamau et à la population. Puis que le conseil municipal de la ville de Chibougamau souhaite à Mme Francine Lecourt une bonne retraite et également une bonne chance dans ses futurs projets. Bien, c'est un très bon commentaire et mes collègues se joignent à vous pour lui la féliciter et tout le monde clappe des mains ou lève le pouce. Alors, bonne retraite à Mme Lecourt, à qui j'ai eu le plaisir de parler aujourd'hui pour lui dire que je la trouvais un peu jeune de prendre sa retraite, mais quand même, c'était quand même bien mérité. Voilà. Autoriser le directeur général à procéder à l'embauche du personnel de l'ARENA. Monsieur Landry. Suite à tantôt la résolution qui est adoptée par le conseil municipal là, de ne pas renouveler l'entente, avec la corporation d'ARENA, c'est pour m'autoriser que le conseil municipal autorise moi-même, le directeur général, à embaucher le personnel de l'ARENA afin de continuer d'offrir un service de qualité aux citoyens de Chibougamau. Et dans le fond, c'est des employés de l'ARENA qu'on va engager et qui vont devenir des employés de la ville là, pour continuer à donner un service là, de qualité aux utilisateurs de l'ARENA. Je prendrai donc un proposeur, s'il vous plaît, M. Hudon. Tout le monde est en accord? Merci. Ouais. Puis à la fin de la séance, on va faire un petit wrap-up, expliquer un peu la situation. On a rencontré les gens de la corporation la semaine passée à nouveau. Donc, on aura d'informations données à nos citoyens. Service technique, là, je pense que je pose le crachoir à M. Gauthier. Effectivement, Mme Cyr. Alors, la parole est à vous. Alors, nous allons débuter par une résolution pour octroyer un mandat pour la réalisation d'un bilan de santé du bâtiment d'ARENA dans le cadre du projet de réfection de l'ARENA. Alors, considérant que le remplacement des chaudières à l'huile est souhaité en raison de leur désuétude, considérant qu'un bilan de santé complet du bâtiment est nécessaire afin d'évaluer l'ampleur de la réfection du bâtiment et des équipements et de recevoir des recommandations,
considérant que la firme Unigec a réalisé les plans de devis de 2004 qui incluaient le remplacement du système de réfrigération, il est proposé par que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal de la ville octroie un mandat pour la réalisation de bilan de santé du bâtiment de l'Arena dans le cadre du projet de réfection de l'Arena à la firme Unigec de Chicoutimi pour une somme maximale de 38 300 $ avant taxe. Je prendrai donc un proposant, M. Alain Poirier. Tout le monde est en accord? Merci beaucoup. Octroyer un mandat d'assistance en ingénierie, réfection et optimisation de la station d'épuration des eaux usées. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant qu'avant de procéder à un appel d'offres pour les travaux, il est nécessaire d'effectuer une étude d'ingénierie de la station d'épuration, il est proposé par que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal de la ville octroie un mandat d'assistance en ingénierie pour la réfection et l'optimisation de la station d'épuration des eaux usées à la firme GBI Expert Conseil Inc. de Québec pour une somme maximale de 15 000 $ avant taxe. Je prends donc un proposant, M. Matson. Tout le monde est confortable et d'accord? Parfait, merci. Demande d'aide financière pour l'entretien de chemin à double vocation. M. Gauthier. Alors, considérant que la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des chemins à double vocation est renouvelable annuellement, considérant que les critères quant à l'aide supplémentaire pour l'entretien de ces chemins sont respectés, considérant que la situation du transport lourd pour l'année 2021 en cours est de 13 420 camions au total, qui sont sur le chemin Méril sur une longueur de 2,97 km, il est proposé par que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal de la ville demande au ministère des Transports une compensation pour l'entretien du chemin Méril, et ça sur une longueur totale de 2,97 km. Je prends donc un proposeur. J'avais une question. Oui, M. Est-ce que, parce que ça me semble plus haut que l'année passée, si je me rappelle bien, est-ce que j'ai la berlue ou bien c'est vraiment plus haut? En termes de nombre de camions? Ça, c'est sûrement plus haut en termes de nombre de camions parce qu'il y a eu du transport supplémentaire. Et vous me faites penser, M. Poirier, mais ça pourrait être vérifié juste pour... Mais normalement, moi, je pense que oui, parce qu'il y a une augmentation du camionnage dans la dernière année, assez phénoménale là-dessus. Donc, effectivement, il est possible, mais je ne pourrais pas vous dire le nombre entre l'année passée et la différence, mais effectivement, il y en a plus. Puis j'en profiterai pour dire à nos citoyens, les rassurer, les résidents de ce chemin Méril, lorsqu'on en a parlé en discussion pour la planification des projets, la voie de contournement pour le chemin de Méril et le centre-ville sont pour l'ensemble des membres du conseil une priorité. Donc, c'est deux dossiers qu'on va travailler dans les prochaines années. Mais, M. Poirier, votre question est excellente, mais on pourrait vous donner... C'était surtout pour ça que je posais la question. Ah, bien, à ce moment-là, vous devriez pour me dire... aborder le point de façon indirecte. Ah, OK. Très subtil, mais vous pouvez le dire directement. Là. Mais effectivement... Puis mais c'est juste l'occasion de rassurer les citoyens qu'effectivement, on a convenu avec les membres du conseil que c'était des priorités. C'est des dossiers de longue haleine, mais c'est des dossiers qu'on va travailler dans ce mandat-ci, clairement. Donc, est-ce que j'ai un proposant pour M. Poirier? Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la directive de changement numéro 4 dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville, dit le secteur de transition. M. Gauthier. Oui, Mme Cyr. Alors, considérant que la résolution 187-2021-05 octroyait le contrat de réaménagement du centre-ville secteur transition à l'entrepreneur Les Entreprises Rosario Martel, Inc., considérant qu'en raison de conditions de chantier et ajustement d'infrastructures existantes, des modifications de travaux sont nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins du chantier, soit pour un montant total s'élevant à 44 896 $ et 93 sous avant taxe. Considérant que chacune de ces directives de changement a été analysée et approuvée selon le règlement de délégation de pouvoir, il est proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Guécy-Baudouin, le conseil municipal de la ville autorise la directive de changement numéro 4 pour une somme de 44 896 $ et 93 sous avant taxe. Je prendrai le proposeur, s'il vous plaît. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Merci.
Autoriser le paiement du décompte numéro 6 dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville. Donc, c'est la suite et la fin pour cette année. On reprend l'année prochaine. Monsieur Gauthier. Exactement, Mme Cyr. Alors, toujours dans le dossier du secteur de transition qui a été octroyé à l'entreprise Rosario Martel Inc. Considérant que le montant du décompte numéro 6 d'une somme de 399 003,37 est calculé selon l'avancement des travaux au 30 novembre 2021, considérant la retenue de 10 du décompte numéro 6, soit 44 333,71 il est proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Kaysi-Baudouin, le Conseil municipal de la Ville autorise le paiement du décompte progressif numéro 6 pour une somme de 399 3,37 avant taxe à l'entrepreneur les entreprises Rosario Martel Incorporée. Je prendrai donc un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Merci. Autoriser le paiement du décompte numéro 7 et la libération de la moitié de la retenue contractuelle dans le cadre des travaux, si je me rappelle bien, c'est le réaménagement du centre-ville, secteur transition. Monsieur Gauthier. Encore une fois, Mme Cyr, alors effectivement, dans le dossier du secteur transition, considérant que les travaux ont été inspectés le 27 octobre 2021 en présence des représentants de la Ville, du maître d'œuvre et de l'entrepreneur, considérant que les travaux s'échelonnent sur 2 ans, considérant que les travaux souterrains ont été complétés conformément aux plans et devis, il y a lieu d'effectuer une acceptation provisoire partielle des travaux en date du 30 novembre 2021. Alors, il est proposé par que le Conseil municipal de la Ville autorise l'acceptation provisoire des travaux en date du 30 novembre 2021 et que, sur recommandation de M. Mathieu Kaysi-Baudouin, le Conseil municipal autorise également le paiement de la moitié de la retenue contractuelle d'une acceptation provisoire partielle pour une somme de 423 195,33 avant taxe à les entreprises Rosario Martel Incorporées. Je prends donc un proposeur, s'il vous plaît. Allez-y pas tout en même temps. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Merci. Modification de la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique de l'écocentre. Oui, Mme Cyr. Alors, considérant que l'article 3 du règlement 001-2010 permet de fixer par résolution la tarification des matières résiduelles et des sols contaminés, considérant que les prix doivent être indexés afin de refléter les coûts réels de gestion des matières résiduelles, il est proposé par que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le Conseil municipal modifie la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique de façon à fixer la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique LET et de l'écocentre. La nouvelle tarification sera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 selon la grille tarifaire préparée par le service technique. Je prends donc un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Octroyer le contrat de construction du centre de transbordement au LET. Monsieur Gauthier. Alors, une toute dernière, Mme Cyr. Alors, considérant que la résolution 124-2021-03 autorisait de procéder à un appel d'offres public pour la construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique, considérant que la municipalité est retournée en 2e appel d'offres public, considérant que 3 offres ont été reçues avant la clôture de l'appel d'offres, soit Construction Unibec Inc. de Dolbeau-Mistassini pour 1 875 755,60 Kaysi Construction de Québec pour 2 290 200 et Construction Bonheur Inc. de Saint-Félicien pour 2 599 970,60 Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Construction Unibec Inc. de Dolbeau-Mistassini, il est proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Kaysi-Baudouin, le Conseil municipal octroie le contrat de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique à l'entrepreneur Construction Unibec Inc. de Dolbeau-Mistassini pour une somme de 1 875 755,60 avant taxe. Je vais prendre donc un proposeur, M. Poirier. Tout le monde est en accord? Merci beaucoup. Et malgré ces investissements-là, en fonction des prévisions budgétaires, il faut dire aux citoyens qu'on a eu beaucoup de questionnements de nos membres de notre conseil, de notre nouveau conseil et des anciens nouveaux qui ont renouvelé, dans le fond, l'ensemble des membres du conseil concernant l'état de situation par rapport à nos dépenses, concernant la cueillette des ordures ménagères et du recyclage, qu'on a des enjeux, que c'est pas toujours facile, mais qu'on note une amélioration, mais on reste en deçà
ou selon les prévisions budgétaires qui avaient été présentées au Conseil il y a bientôt un an. Ça ferait le tour de notre séance actuelle. C'est notre dernière séance pour 2021. Je donnerai la parole aux membres du Conseil. Je commencerai peut-être par M. Girard, peut-être. Il était en Père Noël. Peut-être qu'il voulait donner des cadeaux ou des bonbons, je ne sais pas. Je donnerai la parole, M. Girard. La parole est à vous. J'ai déjà beaucoup de cadeaux de fête. Oui, merci, Mme C. Je voudrais en profiter pour souhaiter aux citoyens et citoyennes de joyeuses fêtes, prudence. Je sais que présentement, la COVID fait des ravages encore. J'espère que le monde va se protéger. Mais profitez du temps en famille, de se reposer pour attaquer l'année 2022 de plein pied. Parce qu'il faut en venir à bout de cette COVID-là. Puis repartir sur une nouvelle base. Puis, je suis fier de faire partie de ce nouveau conseil-là. Des beaux projets qui s'en viennent avec la Ville en 2022. Alors, disponible pour travailler avec vous au plaisir des citoyens. Alors, merci beaucoup. Merci. La parole est à M. Matson. Là, ce qui est drôle, c'est que personne ne sait dans quel ordre je vais les présenter parce que ça va au gré du moment. M. Matson, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, premièrement, bonne retraite à Mme Lecourt. On l'a déjà mentionné, mais je tenais à le faire personnellement. Et évidemment, j'aimerais souhaiter de joyeuses fêtes à tous nos concitoyens. Un joyeux Noël. Je vous invite tous à la prudence si vous avez à partir sur les routes. Mais surtout, profitez-en pour vous reposer en petits comités. Évitez les grands rassemblements. On le fait pour nous tous, pour nos familles, pour nos amis, pour nos voisins. Alors, je vous invite à passer un très joyeux moment avec vos proches. Merci. Merci à vous. Monsieur Michaud. Oh, Je vous le dis, Oui, il y a une surprise. Le monde ne l'a pas tout en même temps. Monsieur Michaud, la parole est à vous. oui, OK. Oui, on va se lancer sur la même lignée. Joyeux temps des fêtes à tous nos citoyens et citoyennes. Une très bonne année 2022. Et j'en dis pas plus, on est quand même écouter les nouvelles. Je te dis que c'est pas rose. Mais 2022 devrait finir meilleur que cette année. On dirait la journée de la Bas-Pointe. Merci beaucoup. Monsieur Poirier. Alors, dans la même veine que mes collègues, j'aimerais souhaiter d'abord une joyeuse période des fêtes. Pour ce qui est de la nouvelle année, il faut attendre dans la nouvelle année. Profitez de chaque moment avec vos familles. Soyez prudents. Et puis, si vous pouvez vous faire vacciner avec la dose de rappel, faites-le. Moi, c'est fait et je suis content. Alors, merci et puis joyeuse période des fêtes. Monsieur Hudon. Oui, bonjour. Tout d'abord, une annonce, si tu me permets, j'aimerais prendre le micro pour parler d'Omicron. Écoutez, je vais avoir des jeux de mots poches, mais je sais qu'on est fatigué d'entendre parler de la COVID. On est très fatigué d'épidémie, fatigue tout ça, mais malheureusement, on est encore là-dedans. Je trouve ça dommage d'avoir à vous en parler aujourd'hui parce qu'on s'en va dans les côtés familiales. Puis je trouve ça dommage d'avoir eu la nouvelle aussi. En train de boire une dernière bière chez Maître Renard, de me faire dire que les bars, c'est fini, jusqu'à nouvel ordre à partir de 5 heures. Et je vois M. Matson qui a toujours le sourire malgré ces nouvelles-là. Je le trouve impressionnant parce que moi, je ne l'aurais pas eu. Je pense qu'on va être dans un temps encore là de rappeler la solidarité entre nous autres envers nos commerçants, envers tout ce qu'on a ici, envers nos familles, envers les gens qu'on a. Parce que c'est encore détendu. On annonce plein de commerces qui ferment. C'est-à-dire les gyms, tout ce côté-là, c'est tout du monde qui commençait déjà à respirer sur le poumon artificiel, puis ça en va encore être bloqué un peu, fait qu'on va leur souhaiter aussi qu'on va être là
pour les soutenir aussi là-dedans, puis qu'on va essayer du mieux possible d'embarquer là-dedans. Malgré tout, puis en parlant aussi de solidarité, je tiens à féliciter les Rouges pour leur belle année quand même. Ils vont se donner service malgré les nouvelles règles et tout, jusqu'au bout. Et je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes, malgré ce qui se passe. Moi, j'espère que vous allez en profiter un petit peu dans les règles de l'art. Et je vais vous passer beaucoup à une année 2022 en santé et en solidarité, parce que ça, on va en avoir besoin. Merci, M. Hudon. Madame Compartino, je vous ai laissé pour la fin. Oui. La parole est à vous. Oui, c'est ça. Écoutez, bien sûr que je souhaite à tous et à toutes un joyeux temps des fêtes. M. Hudon m'a enlevé les mots de la bouche par rapport à la solidarité. Je pense particulièrement à nos commerces, à nos commerçants qui ont probablement accueilli les dernières nouvelles avec durement. Alors, j'encourage la population à être solidaire envers nos commerçants et je leur dis courage. Et j'espère qu'au retour, quand tout ça, quand le nuage sera passé, on sera nombreux à aller vous encourager. Alors ça, c'est mon premier message. Solidarité à l'endroit de notre communauté également. Il y a certains groupes de personnes, certaines personnes pour qui les fêtes, c'est un peu plus difficile. Avec les dernières nouvelles, peut-être que les fêtes seront d'autant plus difficiles cette année. Alors, si vous avez autour de vous des gens qui vivent des moments plus difficiles ou que vous croyez qu'ils s'apprêtent à vivre des fêtes un petit peu plus difficiles, on a des ressources dans notre municipalité. Alors, n'hésitez pas à les référer. Tendez l'oreille. Et puis, je vais terminer sur une note positive parce qu'effectivement, les nouvelles ne sont pas tellement bonnes pour les prochains mois. Sauf qu'on a la chance de vivre dans une région extraordinaire, dans une ville extraordinaire. On a la proximité de la nature. Alors, c'est le temps de sortir parce que les prochaines semaines, on risque de les passer un petit peu plus à l'intérieur. Alors, allez profiter de la nature. Je pense que c'est ce qu'on a de mieux à faire avec, bien sûr, de profiter de nos proches. Alors, je dis à tout le monde de joyeux Noël. Soyez prudents sur les routes. Si vous n'avez pas à prendre la route, de grâce, restez ici. Et j'encourage tout le monde à aller se faire vacciner. Je sais que Manon va le répéter dans les prochaines minutes. Alors, je lui laisse cette tâche. Alors, joyeux Noël à tout le monde. Moi, je n'ai pas vraiment envie de vous parler de ça pour l'instant, mais je vais vous parler d'un dossier, je pense, qui doit préoccuper, puis les gens doivent entendre plein de choses concernant la gestion de l'Arena. Il y a quelques semaines, la présidente du conseil d'administration de l'Arena, Mme Bélanger, nous annonçait que leur directeur général, M. Imbeau, quittait au 31 décembre. Donc, on tient à remercier M. Imbeau. Et elle m'annonçait aussi que le 15 décembre dernier, il y aurait une rencontre de l'Assemblée générale annuelle pour voir est-ce que l'ensemble des membres du conseil d'administration de la gestion de l'Arena voulaient ne pas renouveler leur mandat. Alors, M. Landry et moi-même, on s'est présentés à cette Assemblée générale le 15 décembre dernier. Et dans le fond, ça a été le constat, c'est que M. Imbeau quittait. Donc, on tient à remercier M. Imbeau pour le travail accompli dans les 5 dernières années. Les membres du conseil d'administration, certains sont là déjà depuis quelques années. Il y avait le goût de changer d'air et de passer le flambeau. Alors, nous, on était là pour leur dire, parce qu'on avait quand même eu ensemble la discussion du conseil par rapport à la suite des choses. Donc, on ouvrait un poste à l'interne. Quelqu'un à l'interne a appliqué. Le poste devrait se fermer, l'ouverture du poste devrait se fermer dans les prochains jours, mais on considère déjà que c'est cette personne qui va avoir l'emploi. Et on va procéder à partir du 1er janvier. C'est la municipalité qui va prendre la gestion de l'Arena. Ceci étant dit, l'objectif qu'on a, c'est de faire ça tout le monde dans le respect pour les bénévoles qui ont travaillé pour la communauté à gérer cette infrastructure-là, mais aussi de s'assurer qu'au niveau des citoyens et des utilisateurs de l'Arena, que c'est business as usual, et je peux me permettre l'expression. Donc, ça a été quand même, je pense, une bonne rencontre avec M. Landry. Puis c'était l'occasion pour nous d'être là. Rappeler aussi de remercier les gens de l'Arena.
Mais c'est sûr qu'à court terme, leur mandat se termine le 31 décembre. Je leur ai dit qu'on aurait de la poutine à faire pour réaliser la procédure administrative, finaliser comme il faut la corporation avec les états financiers puis l'ensemble des dispositions légales qu'on devra prendre. Mais qu'en attendant, à cette séance-ci, ce soir, on allait entamer les résolutions pour, un, ne pas renouveler l'entente avec la Société de gestion de l'Arena, et deux, bien, d'autoriser notre DG à poursuivre, à procéder à l'embauche de quelqu'un pour gérer l'Arena, faire le suivi des opérations, puis de faire aussi l'embauche du personnel actuel pour l'Arena. L'objectif qu'on a, c'est que le 1er janvier, les activités se poursuivent et que le personnel de l'Arena continue à travailler pour l'Arena et la municipalité et qu'ils reçoivent leur chèque et que le tout suive là, au niveau même des fournitures, des biens et services. Donc, on s'occupe de ça à court terme. Vous comprendrez qu'on n'avait pas un grand délai, beaucoup de semaines de délai. Alors, à court terme, ce qu'on a dit aux gens de l'Arena, c'est vraiment le suivi administratif de notre part pour prendre le relais adéquatement le 1er janvier. Puis ça va bien jusqu'à maintenant. Puis, pour la suite des choses, éventuellement, de revoir avec les gens de l'Arena, la corporation, la société en commandite, pour finaliser, autrement dit, l'entité juridique et clore les choses correctement. Donc ça, c'était des points d'information qui me semblaient importants à dire. Est-ce que j'oublie quelque chose, M. Landry? Puis je remercie encore autant M. Imbeau pour les 5 dernières années et les membres de la corporation de l'Arena. D'ailleurs, je leur ai promis une bière, là, minimalement, lorsqu'on se reverrait là, pour la suite des choses. Ceci étant dit, c'est par rapport au dossier de l'Arena. J'aimerais, par contre, sur une note positive, parce que ça ne me tente pas de vous parler de la COVID. Non, je suis comme pas mal tannée. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir mon 3e vaccin. Comment j'ai fait ça? Bien, j'ai appelé. Et quand ils ont eu de la disponibilité, bien, j'ai eu un appel disant qu'il y avait des trous dans la plage horaire pour recevoir ma 3e dose. Donc, si j'étais disponible, bien, alors j'étais partante. C'est pour ça que j'ai un petit gilet court là, à manche courte. Puis je l'ai laissé comme ça pour que les gens voient qu'on l'a fait et c'était important de le faire. Je pense que tout a été dit par rapport à la COVID. Tout a été dit par rapport à la solidarité, la résilience qu'on doit avoir, chacun chez soi, chacun avec nos milieux familiales, avec ce qu'on peut faire dans le respect des mesures sanitaires. Ben là, j'ai dit que je ne voulais pas en parler, fait que j'en parlerai pas, mais c'est une note heureuse. Comme mairesse de la ville de Chibougamau, je suis contente, moi, de vivre à Chibougamau et d'avoir le conseil municipal que vous nous avez élu. Je ne peux pas vous expliquer le plaisir que j'ai parce qu'il y a quelques semaines, j'ai réalisé que c'était la première fois que la ville de Chibougamau avait un conseil municipal où la très grande majorité des gens étaient nés à Chibougamau ou, bon, peut-être à Chapais pour les plus vieux, parce qu'il n'y avait pas d'hôpital à Chibougamau à l'époque. Et c'est moi l'exception. C'est la mairesse, dans le fond, qui n'est pas née à Chibougamau. Ça ne me donne pas de complexe, ne craignez rien, parce que j'ai quand même choisi de vivre dans cette belle communauté. Mais moi, pour moi, c'est un signe encourageant de voir qu'il y a des gens qui ont décidé de s'engager pour assurer la gestion de leur communauté, qui sont allés à l'extérieur, qui sont revenus, ou qui ont pris la retraite, qui ont décidé. Et là, en 2021, ben, les gens de Chibougamau ont eu le plaisir de s'élire 6 membres sur 7. Puis je pense vraiment que c'est une première là, à Chibougamau. Et ça, je suis très fière et très heureuse de coordonner. J'aime ça. Vous pensez peut-être le chef d'orchestre de cette belle équipe-là. Je pense que 2022 devrait nous apporter des joies parce qu'avec la force de travail qu'on a accomplie jusqu'à maintenant, c'est prometteur pour le mandat actuel. Puis je suis très heureuse. Au mois de janvier, on va finaliser la nomination de l'ensemble des membres du comité. D'ailleurs, je vais vous rencontrer chacun là, d'ici la mi-janvier, avant la prochaine séance, pour qu'on établisse ensemble. Mais vous nous avez déjà signifié vos intérêts. En tout cas, j'ai une bonne idée vers où vous aimeriez continuer à contribuer pour la municipalité. Donc, on va régler ça pour le mois de janvier. Entre-temps, bien, tout le monde, on prend quelques jours de vacances, on en profite. Vous connaissez les mesures sanitaires. Puis je vais vous dire qu'aujourd'hui, d'être en virtuel pour cette séance de conseil-là, ça m'a fait suer. Mais on doit montrer l'exemple, on doit rester positif, surtout qu'on est, je pense, dans une meilleure situation qu'on était il y a 1 an. Mais je vais vous avouer qu'après-midi, on a eu un petit choc
un petit électrochoc. Et je pense que mes collègues, l'ensemble de mes collègues se rallient là, pour dire l'importance de profiter des services des commerces, des gens de Chibougamau qui nous servent bien, qui veulent continuer à développer leur entreprise et nous donner le service. Et profitez quand même du temps des fêtes. Soyez prudents si vous avez à vous déplacer. Et soyez prudents, parce que j'aurais jamais pensé qu'un jour je vous dirais que c'est d'être prudent, pas juste à cause de la route, mais à cause de cette pandémie maudite-là qui ne veut pas finir de finir. En terminant, M. Martel, est-ce que vous auriez eu des questions? Parce qu'en voyant votre nom, je vois qu'on a Mme Renée Martel qui est décédée la semaine passée. Et je chante depuis ce moment, j'ai un amour qui ne veut pas mourir, mais je ne voudrais pas faire la chansonnette ce soir. Mais M. Martel, vous avez le même prénom que Renée Martel. Avez-vous des questions pour nous? Excusez. Pas juste le même prénom, le même nom, m'a hanté tout le temps de ma scolarité, mais c'est pas grave. Non, sérieusement, pour l'instant, on va se rencontrer demain matin sur les ondes de Planète pour discuter du dossier là, de la corporation de l'Arena. Pour le reste, on va simplement étudier le plan triennal, puis on pourra s'en reparler au retour des fêtes. Il n'y a pas de problème, mais on va faire une petite entrevue demain via téléphone. Je pensais avoir le plaisir d'aller dans les studios, mais la vie en a décidé autrement. Malheureusement, Cogeco est aussi sévère que le gouvernement. Effectivement, mais on comprend pourquoi avec la montée exponentielle des cas. Mais je vous dis, là, regardez, j'ai reçu mon vaccin après-midi. Si j'ai l'air fatigué, ce n'est pas à cause du vaccin, c'est à cause que je suis due pour quelques jours de repos. Mais ça va quand même bien. Je suis heureuse d'avoir eu cette opportunité-là. Puis j'aimerais vous rappeler aussi qu'on a la chance, présentement, au Québec, les gens du nord du Québec, en particulier du CR3S de la baie James, partout en Jamésie, de se faire vacciner pour la dose de rappel. Alors profitez-en. Je sais qu'il y aura des disponibilités à partir du 7-8 janvier. Donc, vous pouvez y aller soit par téléphone ou par le site Internet. Alors, ça fait le tour. Monsieur Landry, on oublie-tu quelque chose? Non? Monsieur Poirier, on oubliait quelque chose ou vous proposez la levée de la séance? Vous proposez la levée de la séance. Alors, Monsieur Landry propose Monsieur Poirier, pardon, propose la séance, la levée de la séance. Tout le monde est en accord? Alors, merci tout le monde, puis bel job, puis on se revoit au mois de janvier. Puis aux citoyens, bien, soyez prudents. Vous connaissez les mesures sanitaires, vous connaissez les consignes. Un joyeux temps des fêtes. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.